voudrais profiter, comme on n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la toute première fois, ou peut-être de passage, visiteurs, juste vous saluer, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? Non, c'est tous les... Ah, super. Alors je vous ai piégé un peu, parce que je vais quand même vous demander d'où vous venez et comment vous avez connu l'Église. Si vous voulez juste vous lever et nous crier très fort votre nom, s'il vous plaît. D'accord, ok. En tout cas, mais on est content que vous soyez là. Et je profite aussi pour saluer tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir ce matin. Pendant que vous avez encore le sourire, je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue. Je suis content de partager ce culte avec vous. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit pendant que vous avez encore le sourire, parce qu'aujourd'hui on va parler des choses qui fâchent. Donc je préfère vous saluer maintenant avec le sourire, puis si à la fin de la prédication vous me détestez, c'est pas grave, au moins j'ai pu profiter de votre sourire maintenant en votre présence. Je voudrais vraiment dire un grand merci à l'équipe de louanges, au groupe qui nous a fait la grâce d'être là. Est-ce qu'on peut les encourager? Vraiment merci beaucoup pour votre investissement, pour la joie que vous nous faites d'être là ce matin. Vous savez, c'est l'un des meilleurs groupes qui existent dans le monde. Je proclame ça. Merci, c'est un des meilleurs groupes qui existent dans le monde. Mais je voudrais dire quelque chose. Est-ce que vous avez senti qu'aujourd'hui c'était un peu lourd? Aïe, c'est calme. Je sais pourquoi c'est lourd. Parce que le thème qu'on va traiter aujourd'hui ne veut pas être traité. Et c'est pour ça que je dis peut-être à la fin de cette prédication, tu ne vas plus m'aimer. Mais ce n'est pas grave parce que mon rôle, ce n'est pas que tu m'aimes. Mon rôle, c'est de prêcher ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Amen. Je vais essayer de le faire avec le plus grand sourire, mais en même temps, je vais être vrai. Et si tu te retrouves dans quelque chose que je peux dire, je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Mais comme on est tous pareils, les chrétiens, nous avons notre façon de vivre. Mais il y a certaines choses peut-être dans lesquelles tu vas te retrouver et tu vas être en colère. Et c'est très bien comme ça. Parce que le degré de ta colère va être un peu un indice de là où tu as besoin de changer. La manière dont tu vas sentir aujourd'hui en toi quelque chose monter va être exactement là où Dieu veut te parler. Donc, moi, je fais comme si je m'assois avec vous là dans le rang parce que je me prêche en premier. Et vous voyez juste quelqu'un vous dire les choses que moi-même j'ai besoin d'entendre. Donc, ne m'en voulez pas personnellement. Et même si ce n'est pas, c'est pas grave. Je vous aime quand même en tant que pasteur. Amen. Oh là là, je sens que ça va être bien. Comme je ne veux pas déroger à mon habitude, je voudrais prendre le temps de prier et de remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est un privilège extraordinaire. Non seulement de pouvoir nous réunir ensemble, mais de pouvoir être au bénéfice de ton esprit et de ta parole. Cette parole qui est parole de vie, cette parole qui a la capacité de transformer et de changer la vie de quelqu'un. Et ce matin, je te prie pour que les graines de cette parole libèrent quelqu'un. Libère cette Église. Et Seigneur, que toute opposition qui est là ce matin puisse tomber dans le nom de Jésus. Parce que nous n'avons pas d'autre Dieu si ce n'est toi. Je te prie, Seigneur, de pouvoir aller au-delà de mes incapacités, au-delà de mes manquements et juste de parler au cœur de ton peuple ce matin. Et que toute la gloire revienne à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais commencer par nous poser une question. Quelle idole adores-tu? Quelle forme d'idolâtrie est-ce que tu pratiques? Et là, peut-être quelqu'un me dirait, mais Alexis, qu'est-ce que tu racontes là? Moi, je ne me prosterne pas devant une image, je n'ai pas de statuette dans ma maison devant laquelle je me prosterne et de laquelle je suis en train de faire des rituels. C'est quoi cette histoire d'idolâtrie? Je voudrais vous donner quelques situations que je voudrais juste vous soumettre pour la réflexion pendant tout ce temps de message, que ça puisse résonner dans l'arrière-plan.
Jean Calvin disait, l'esprit de l'homme est une boutique perpétuelle et de tout temps à forger des idoles. Le cœur de l'être humain, le tien et le mien, est une fabrique d'idoles. Deuxième citation de Martin Luther. Tout sur quoi ton cœur s'appuie, tout en quoi tu mets ta confiance, en réalité, c'est ça ton Dieu. Autre citation un peu plus contemporain de Tim Keller, d'un de ses livres, Les idoles du cœur. Peut-être tu n'adores pas avec une statuette, mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, est une pratique universelle. Le cœur humain a une tendance à prendre des bonnes choses, comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels et même la famille, et à les transformer en biens suprêmes. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donneront l'importance, la sécurité, la protection et l'épanouissement si nous parvenons à les atteindre. Le cœur humain est en fait une fabrique d'idoles. Vous voyez qu'on est très loin de l'histoire de la statuette. On est très loin du fait de juste se prosterner devant une idole. Ce matin, mon exhortation à toi, tue tes idoles. Je veux t'exhorter à les identifier et à les renverser. Parce que l'idolâtrie conduit à l'esclavage inévitablement. Est-ce que nous sommes ensemble? Je voudrais qu'on puisse ouvrir notre livre, dans notre Bible. Comme quelqu'un faisait la blague, si vous êtes très spirituel, vous avez vos propres tablettes comme Moïse. Et vous allez dans le livre de Colossiens ce matin. Et nous sommes au chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5, et on va vraiment s'appuyer sur le verset 5. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous ou réfléchissez, mettez votre pensée à réfléchir sur les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ paraîtra, votre vie, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Le mot idolâtrie nous vient d'un composé grec de dire eilodon, ce qui veut dire juste une image taillée, et latreo, c'est de le servir ou le travail qu'on effectue. Donc c'est une image ou une représentation du transcendant qu'on sert et qu'on adore. Et quand les gens avaient des petites statuettes, des idoles, ce n'est pas réellement l'image en elle-même qu'elle adorait. Mais le fruit qu'ils espéraient avoir au travers de cette image, la fertilité, la prospérité, toutes ces choses que le monde cherche, toutes ces choses que nous voulons avoir, parce que nous voulons aller bien, nous cherchons la sécurité, nous cherchons le succès, nous cherchons le bien-être. Et en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais quand les choses, des bonnes choses de notre vie, comme la famille, comme la carrière, comme le sport, deviennent des choses ultimes, c'est à ce moment-là qu'elles se positionnent comme idoles dans nos cœurs. Les bonnes choses peuvent devenir des idoles s'ils occupent une place qu'ils ne sont pas destinés à occuper. Des bonnes choses comme servir à l'église peut être une idole pour remplacer ton adoration à Dieu. Servir une image. Alors, je voudrais regarder avec vous, au travers de ce texte, 4 catégories d'idoles.
Et tu vas te retrouver forcément dans une de ces catégories. Si tu es honnête, du moins. Si tu es honnête. Moi, je connais mes catégories. Et c'est là où je vais être spécifique. Et je peux te dire, ça va te titiller. Vous savez la raison pour laquelle je pense que c'était aussi lourd ce matin, alors qu'on avait le meilleur groupe de louanges qui existe dans le monde? C'est parce qu'il y a un réel combat spirituel. Je n'ai quasiment pas dormi cette nuit. Et je sais pourquoi. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu et on ne peut pas vivre pour lui pleinement à moins de renverser les idoles de notre cœur. Et vous allez voir que ce n'est pas chose facile. Parce que les idoles, ils réclament leur place. Quand tu ne l'affrontes pas à l'idole, l'idole, elle est là, tranquille, assise sur ton canapé. On dit, ici, je suis bien. On m'a fait de la place, on me sert à manger, je suis chez moi ici. Mais à partir du moment où tu commences à dire, mais qu'est-ce que tu fais sur mon canapé là? Il dit, mais attends, tu m'as invité, je suis ici, je suis bien établi, bien installé. On est des amis, toi et moi. Je te rends service, tu vois qu'il y a quelque chose de bon, et puis moi, je reste là, je reste tranquille. Mais à partir du moment où tu commences à lui dire, écoute, peut-être on a fait route ensemble pendant un certain temps, mais aujourd'hui, tu quittes ma vie. Il dit, attends, doucement. Repense à toutes les bonnes choses que je te procure. Ici, je ne suis quand même pas par hasard, c'est que je t'ai apporté quelque chose dans la vie. Tu ne vas pas me laisser sortir comme ça? Moi, c'est mon droit. Tu as investi en moi depuis des années, tu vas me sortir comme ça maintenant? Et quand tu commences à l'adresser, l'idole réclame son dû. Et c'est la raison pour laquelle les choses que tu vas entendre peut-être ce matin, ton esprit va être, comment il ose dire ça? Moi, non, ce n'est pas possible. Parce que cette idole-là ne veut pas que tu lâches. Mais la réalité, c'est, quand on renverse les idoles, c'est là où se trouve la liberté véritable en Dieu. Souvenez-vous du premier commandement. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a sorti du pays d'Égypte. Vous n'aurez point d'autre Dieu en dehors de moi. Les 4 catégories d'idoles, il y en a d'autres, mais les 4 catégories qui peuvent se décliner dans plein d'autres choses sont le pouvoir, le plaisir. Est-ce que vous en avez d'autres? Si je commence avec 2 P, il y en a 4 en tout. Il y a 4 d'autres P. Pouvoir, plaisir, bon, c'est pas très juste. Pognon. Pouvoir, plaisir, pognon et prestige. La majorité de toute forme d'idolâtrie est liée d'une manière ou d'une autre à une de ces catégories. Et on va les regarder une à une. On va regarder comment elles se manifestent et comment la renverser. Et je suis convaincu que si tu es honnête et tu identifies l'idole de ton cœur, tu peux vivre dans une plus grande liberté à poursuivre tout ce que Dieu a pour toi. Est-ce que vous êtes ensemble? Avant d'aller dans les différentes idoles, je voudrais juste commenter quelque chose sur ce texte. La technologie est super quand ça marche, n'est-ce pas? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, la passion, les mauvais désirs, et puis la traduction Louis II dit la cupidité, et c'est à cette cupidité qu'est attachée la notion d'idolâtrie. Alors, le terme dans le grec est beaucoup plus riche que juste la cupidité, parce qu'il ne s'agit pas simplement de l'argent. Pleonexia veut dire un désir pour quelque chose que je n'ai pas. Ça peut être de l'argent, ça peut être un plaisir, ça peut être l'aspiration à être reconnu. J'ai un désir ardent pour quelque chose qu'actuellement je ne possède pas. Ça vous fait penser à un commandement, un autre des 10 commandements? La convoitise. Vous vous rendez compte que la question de l'idolâtrie est adressée par le premier commandement. Et le dernier, le 10e, nous parle de la question de la convoitise.
Quand vous regardez dans la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, ce 10e commandement, quand on parle de convoitise, c'est le même terme qui est utilisé juste un mois avant. C'est épithumia. Ce sont des désirs forts pour atteindre ce que je n'ai pas, de ce que je vois chez mon voisin, que ce soit de l'argent, que ce soit de la beauté, que ce soit une renommée, ou que ce soit peut-être certains plaisirs. L'idolâtrie est directement liée à ce désir de la passion qui est en nous, qui nous porte pour chercher le réconfort, le refuge de notre vie ailleurs qu'en Dieu. G.K. Chesterton, un philosophe chrétien, disait quelque chose qui m'a quand même bouleversé. Il dit « Chaque homme qui tape à la maison, à la porte d'une maison close, en réalité, est à la recherche de Dieu. » Je vais vous lancer quelques pics ce matin et je sais que vous allez toujours m'aimer après. Un de mes mentors, il me disait, tu sais Alexis, si tu veux connaître le degré de conversion de quelqu'un, et surtout d'un homme, ça se mesure à 2 choses. La capacité à garder sa ceinture fermée et son portefeuille ouvert. Tu veux savoir si un homme est converti, vérifie qu'il garde sa ceinture fermée et son portefeuille ouvert. On parle à quel type d'idole? L'argent, le pognon et le plaisir. Peut-être c'est les tiennes. Je veux t'aider ce matin à bien les identifier et à les renverser. Mais peut-être tu dis, mais non, tout ça là, ça ne me concerne pas. Moi, je n'ai pas d'idole dans mon cœur, je cherche toute ma plénitude est en Dieu, vraiment. Alors pourquoi tu passes autant de temps sur ton Instagram en train de compter les likes? Alors peut-être tu disais, ah mais moi, ça s'inscrit dans une catégorie de ces 4 idoles. Le prestige. Et peut-être tu penses en prestige en termes de accomplir des grandes choses. Non, on va voir vraiment en détail de qu'est-ce qu'il s'agit lorsque nous parlons de prestige. Alors on va faire un peu d'interaction parce que j'ai l'impression que c'est tellement calme qu'on ne va pas aller quelque part. Je laisse quelqu'un choisir. Vous voulez commencer par quelle idole? J'ai besoin de 3 volontaires parce que la 4e... Bon, Thomas, je te désigne. Quelle idole? Tu veux commencer par quoi? Alors, c'est pognon, pour rappel, plaisir, pouvoir ou prestige? Plaisir. Est-ce que c'est anodin? En tout cas, on va commencer par le plaisir. Quelle est cette idole de plaisir et comment est-ce qu'il se manifeste dans nos vies? Et vous allez voir, en fait, à chaque idole, il y a un côté positif qui est attaché à une idole. Et c'est pour ça que ça marche. L'idolâtrie, ça marche pour un temps. Sinon, personne ne ferait. Le péché donne du plaisir, sinon, personne ne le ferait. Et l'idolâtrie a, au début, une tactique très simple. Effectivement, elle te rend un service. Et ce service te fait du bien. Alors regardons le plaisir. Peut-être vous allez tout de suite penser à peut-être le plaisir charnel, sexuel. Et c'est de là qu'on parle beaucoup. Mais qu'en est-il du plaisir de manger? Qu'en est-il du plaisir juste d'être sur son canapé, avoir la flemme? Moi, dimanche, je ne peux pas aller au culte parce que j'ai la flemme. Tu sers le Dieu du plaisir. Parce que le plaisir, ce n'est pas juste la poursuite directe mais aussi l'évitement de tout inconfort. En fait, peut-être tu dis, moi, je fais pas, je ne suis pas addict. C'est des choses très simples, le plaisir, l'addiction à l'alcool. L'addiction, il y a des enfants, donc à certaines pratiques, vous entendez ce que je veux dire par là? Il y a des choses, des substances, c'est simple. Mais la vraie idole de ce type de plaisir se réside aussi dans ce que je ne suis pas prêt à endurer.
Vous voyez quelqu'un, moi je n'ai pas d'ambition, je vis ma vie tranquille, je n'ai pas trop envie de travailler un peu par-ci, par-là. Et puis ce n'est pas que tu es humble, c'est que tu es fainéant. Et tu penses que c'est de l'humilité. Mais Dieu te dit, lève-toi et travaille. Lève-toi de ton canapé et va adorer. Sors de ton confort de tous les jours et sers, parce que servir, ça coûte. Comment se fait-il que dans une église, il y a 10% des personnes qui servent et 90% qui sont assis sur les chaises? Et on prend la liberté de dire à la fin, bon, c'était pas trop bien. Ah, cette réunion-là, j'ai pas trop aimé. Ah, lui aussi, vraiment. Il a fait des fautes de français. Il n'aurait pas pu mieux se préparer quand même. Heureusement, je suis vacciné contre ça. L'idole du plaisir se trouve, oui, dans la poursuite directe d'un gain de plaisir, mais aussi dans la fuite de l'inconfort. Si tu veux suivre Dieu, tu ne peux pas être confortable. Spoiler alert, je suis désolé. Mais si être chrétien veut dire devenir semblable à Jésus-Christ, je ne sais pas d'où est-ce que nous sortirons ces paysages, les personnages de la Bible dans lesquels nous pouvons justifier un évangile qui est là, un sugar daddy, comme on dit en anglais. Un Dieu qui est là pour nous distribuer ce dont nous avons besoin. C'est une question de maturité. Dans ma famille, on a un petit neveu qui s'appelle Kezia et c'est une perle ce garçon. Il est tellement mignon. Et on a un petit groupe WhatsApp où on l'a nommé tribu et on partage un peu nos vies. Et puis c'est mon beau-frère qui m'envoie la vidéo de Kezia. Il avait 2 ans à l'époque. Puis dans la petite vidéo, alors ma femme elle est d'origine congolaise et on mange de la semoule. Enfin eux ils mangent de la semoule et moi aussi j'ai adopté cette culture. Et Kezia c'est sa nourriture préférée. Il envoie une petite vidéo où il est là. Je ma semoule, je ma semoule. Et tous on se passait la vidéo, on dit oh c'est mignon, c'est trop chouchou, c'est magnifique, il a besoin de la semoule, oh, c'est beau. Et c'est approprié à son âge. Mais j'imagine mon beau-frère qui fait 2 mètres et 2 mètres de haut, 1,5 mètre de large. S'il faisait pareil, il veut la semoule. Ça devrait quand même un sujet d'inquiétude pour nous. Pourtant, dans l'Église, il y a des personnes qui devraient avoir 40 ans et plus. Ils sont encore au stade. Je veux la semoule. Ah, merci Seigneur, que tu me donnes de la force, parce que ce n'est pas simple. Vous savez, le plaisir, lorsqu'on se laisse donner au plaisir, à la fin, on finit lié. Que même certaines pratiques deviennent une préoccupation du gouvernement, parce que les jeunes hommes et même les jeunes femmes deviennent addicts et n'ont plus la capacité de construire une vie d'intimité correcte. Ça brise des mariages. Vous savez, quand on parle là de l'impudicité, c'est le terme grec porneia. Ce n'est pas juste une question, c'est l'immoralité sexuelle. Tu peux être marié à l'église, et être dans l'immoralité sexuelle. Parfois, on aime bien juste prendre des catégories comme ça, mais ça va beaucoup plus profond que ça. Alors, cette question de plaisir, je crois que les choses extérieures, on peut les identifier simples. Mais quand on creuse un peu et on se dit, mais en fait, montre-moi un peu plus en profondeur. Comment tu te manifestes? Comment tu te manifestes dans ma vie? Si c'est un défi pour toi, je t'encourage à être honnête. Je vais vous demander à chaque fois par rapport à ces idoles, et à la fin un peu cette application que je vais répéter, c'est de pouvoir tout simplement être vrai et de les confesser. C'est vrai que pour moi, mon plaisir est plus important que Dieu. Mon refuge
Bien que je chante à l'église, mais quand je ne vais pas bien, je vais dans la cuisine. Je vais à la salle de sport. Je vais me réfugier dans la musique classique. C'est beaucoup plus gratifié, d'après nous. Mais l'origine de l'idolâtrie est exactement la même chose. On regarde, on juge celui qui accroît une substance. Mais la racine de l'idolâtrie est exactement la même chose que le gars qui est assis sur son canapé et dit « Je suis tranquille, humble, j'ai la flemme seulement. » C'est l'adoration de notre confort, de notre plaisir, plus que tout. Alors, on va peut-être un tiers groupé en fonction du temps à la fin. On passera à une autre idole. Une autre idole. Est-ce que quelqu'un d'autre? Quelqu'un? Il reste 3 idoles. Non? Maintenant, tout le monde a peur. Prestige. Prestige, excellent. Alors, qu'est-ce que c'est que le prestige? Peut-être tu penses, bon, moi, je ne suis pas en train de faire des choses extraordinaires, je n'ai pas de prix Nobel ou quoi que ce soit. Mais le prestige est tout simplement le besoin d'admiration et d'approbation. C'est je fais pour être reconnu, j'existe dans le regard des autres. Et c'est là où vous voyez nous tous qui sommes accros là, au téléphone portable et les Instagram et les likes. C'est une question de prestige. Tu postes une vidéo et 2 secondes après, combien j'ai de likes? 3 minutes après, combien j'ai de likes? Hey, combien j'ai de likes? Parce que tu existes au travers de l'approbation des autres. Ton Dieu, c'est le prestige. L'approbation d'autrui. Ça, c'est encore OK, ben c'est simple. Mais l'approbation d'autrui peut être tellement fort que quand tu sens que quelque chose ne va pas, tu te tais. Parce que tu as peur du rejet de l'autre. J'ai vu que ce qu'il faisait n'était pas bon, mais je ne vais pas dire, parce que si je lui dis, je risque de perdre son approbation. Bien, mais si tu as des amis comme ça, sors de ma vie. Ne perds pas ton temps avec les gens dans lesquels tu vas vivre pour avoir leur approbation. Et le jour que tu leur dises quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'entendre, ils sortent de ta vie. J'ai dit bon débarras. Parce que les vraies amitiés sont éprouvées. Vous connaissez l'une de nos valeurs et c'est important de revenir là-dessus. Être en mesure d'être vrai, mais d'être vrai dans la vérité. Je ne vais pas essayer d'offenser ou chercher à dire les choses mal, mais je suis vrai, authentique. Quand il y a quelque chose, je t'aime suffisamment pour te dire. Et même si ça me coûte ton approbation, je ne veux pas garder mon amour parce que je risque de t'offenser. Le prestige, ça peut être la poursuite d'un sport à l'excès. Ce que je veux, c'est être connu. Ce que je veux, que les gens puissent m'applaudir. Et parfois, ça peut être très vulgaire, mais parfois, ça peut être dans la recherche de la solution aux problèmes de l'humanité. Ce qui te pousse, ce n'est pas l'amour pour les pauvres, mais ce qui te pousse, c'est la reconnaissance que tu vas avoir après. Waouh, quel homme formidable! Il a donné toute sa vie pour pouvoir aider les pauvres. Et là, tu dis, waouh, ça c'est moi. Ça c'est moi. Comment est-ce que nous cherchons l'approbation des uns et des autres? Et on le voit dans le monde, s'il y a bien des choses qu'on voit dans notre culture, c'est cette recherche d'exister. De même plus besoin, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Des jeunes qui me disent, je vais être connu. D'accord, mais connu, c'est-à-dire? Non, je vais être célèbre. Mais Kim Kardashian est célèbre. Mais pour quelle raison? Tu veux vraiment être célèbre pour ça? Aujourd'hui, la mesure de la vérité se mesure au nombre de followers que tu as sur ton compte. À lui, ça doit être un prédicateur vraiment vrai parce qu'il y a 2 millions de personnes qui le suivent. Donc tout ce qu'il dit, ça, ouais, ah ouais. Là, il y a l'onction, là, il y a l'onction. Ce n'est pas mauvais d'avoir des personnes qui suivent. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'influence. Mais si la recherche de cette influence devient une bonne chose, quelque chose d'ultime, cette chose-là devient mon Dieu.
Et la finalité de toute forme d'idolâtrie est l'esclavage. Vous savez, les idoles promettent et donnent un retour au début. Mais au fur et à mesure, et la meilleure manière dont c'est illustré, c'est au travers des addictions des substances. La première fois que quelqu'un se shoot, il va vivre un truc juste extraordinaire. Et il s'est dit, mais ce que j'ai vécu là, je veux le revivre à nouveau. Sauf que la deuxième fois, la même dose ne va pas produire le même effet. Et donc, je vais faire quoi? Il faut que j'augmente la dose pour sentir la même chose. Sauf que la troisième fois, ça ne suffira pas. Et tu dois avoir plus pour encore. Vous voyez, il donne un peu au départ, mais il demande de l'autre côté. À finir à tout te demander et plus rien du tout te donner. Vous regardez à quoi ressemble l'adoration? C'est un addict qui a tout donné et qui ne fait plus qu'à de sa vie. Mais tout ce qui compte pour lui, c'est d'avoir le prochain shoot. Et c'est ça la finalité de l'idolâtrie. Si tu cours derrière la question du prestige de l'autre, du like de l'autre, quand tu vas avoir le concert, quand tu vas avoir la prédication, quand tu vas avoir l'exploit, où tu dis, mais je suis au top du top, une fois que c'est fini, j'en ai besoin de plus. J'en ai besoin d'un autre. Organisons un autre. Et les exploits du passé sont en train de pâlir parce qu'ils ne sont plus en mesure de te donner ce que seul Dieu peut te donner. Le prestige, chercher l'approbation des uns et des autres. C'est une idole terrible dans notre génération. Il reste 2 à choisir et puis on va dire des choses un peu de généralité là-dessus. Qui veut parler du... Ce n'est pas anodin que dans la culture française, on ne veut pas parler du pognon. Donc moi, je choisis le pognon. Vous savez, Jésus, il parlait beaucoup d'argent. Plein d'exemples qu'il prenait, il parlait d'argent. Quand on commence à parler d'argent en France, on se crispe, on dit « Oh non, 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 oh, non, non, il va nous demander de donner. Je ne vais pas te demander, tranquille. On a tout ce qu'il faut, tranquille. » D'accord? Donc ce que je vais dire, ce n'est pas pour t'inciter à donner. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu renverses l'idole du pognon dans ton cœur. Alors tu te dis, ah ouais, vraiment les riches là, ils sont trop... Mais ce n'est pas juste une question de riches. Parce que tu peux être pleinement cupide, être pauvre et ne pas avoir un seul sou. Et tu peux avoir plein de richesses. Et l'argent là, c'est pour toi pas une idole. Parce que ce n'est pas ton maître, c'est ton serviteur. Mais parlons d'argent. Vous savez, beaucoup de personnes cherchent à avoir de l'argent. Aujourd'hui, c'est de l'argent, de l'argent. On considère même la carrière qu'on veut chercher parce que ça va me permettre à faire de l'argent. Et même nous, les parents, parfois, on peut conseiller les enfants. Non, on oriente vers des boulots, pas parce qu'on dit c'est un bon boulot, mais parce que ça va payer. Et là, il se trouve des enfants à 25 ans, 30 ans, malheureux d'avoir payé les études, aller faire tout ça, et puis finalement... Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de mourir, quoique gagnant de l'argent. Parce que, en fait, dans la famille, on parlait tellement l'argent est important. L'argent est important. Il faut que tu sois en mesure de subvenir. Il faut que tu aies ceci. Il faut que tu achètes une maison. Qui a dit que acheter une maison est obligatoire? C'est bien si tu peux, gloire à Dieu. Mais qui a dit pour être un bon chrétien, il faut avoir possédé une maison? On oublie l'histoire de l'Église, les amis, on oublie l'histoire de l'Église. Et on remâche l'Évangile à notre réalité d'aujourd'hui. Dieu, mon sugar daddy, l'homme qui pourvoit à mes besoins. Si, quand on commence à parler de l'argent, ça commence à te titiller, voilà, ton idole se manifeste là. Que tu sois d'accord ou que tu conçoives l'histoire de la dîme comme une obligation ou pas, ce n'est même pas le débat. Parce que la continuité du don est de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Si tu as du mal à donner, c'est que tu luttes avec maman. Si tu as du mal à donner, tu luttes avec maman. Et ce n'est pas une question de combien d'argent tu gagnes. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre argent.
Dieu a besoin de notre cœur. Et ce que nous faisons avec notre argent manifeste ce que nous avons dans le cœur. Si tu veux connaître les priorités de quelqu'un, tu regardes à deux choses. Son agenda et son compte en banque. Parce que tu vas investir là où tu valorises, en termes d'argent et en termes de temps. Tu peux me dire, la prière pour moi c'est vraiment important. Vraiment la prière, ah oui, la prière, prions sans cesse. Mais quand j'ouvre l'agenda et je vois que tu passes plus de temps devant X ou Y truc que de la prière, j'ai dit, ok, tu dis que ta bouche dit une chose, mais la réalité de la vie dit autre. Ah oui, c'est important d'aider les uns les autres, c'est important. Quand je regarde ton budget, tout ce que tu dépenses, c'est que c'est pour ta pomme. Et jamais tu te dis, ah ben il y a quelqu'un peut-être qui a un besoin. Il y a peut-être une association que je peux soutenir. Et avant tout, je peux offrir à Dieu de l'argent comme mon cœur, parce que tout lui appartient. Gloire à Dieu que l'Église n'a pas besoin de finances. Et nous bénissons pour Dieu. Bien sûr ça. Et c'est pour ça que je peux en parler aussi tranquillement. Et même si ce n'était pas le cas, je parlerai quand même. Mais je suis convaincu qu'ici, dans cette église, peut-être il y a des gens qui sont là depuis des années, qui n'ont jamais donné ce fût-ce qu'un seul euro. Et ce n'est pas une question, oui, tu profites du chauffage. Tout ça, oui, c'est du bon sens, c'est du bon sens. Mais si tu te réclames de disciple de Christ, et tu dis, en fait, ce que tu dis à Dieu, c'est que ton royaume, pour moi, n'a pas vraiment d'importance. Tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe de mon royaume. Mon royaume, c'est la nouvelle télé, c'est de vivre là, c'est d'acheter là, de voyager là. Mais ton royaume, tu t'en occupes. Seigneur, pourvoir pour ta maison, gloire à Dieu. Toi, tu as de l'argent, mais tu ne donnes pas. À vous-même, comme on dit souvent. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ne fais pas de l'argent le critère de ton choix de travail. Et surtout, ne valorise jamais quelqu'un en fonction de l'argent qu'il a. Et c'est dans le sens positif comme dans le sens négatif. Parfois, on met des gens sur un piédestal. On dit, waouh, il pèse tant de millions. Il fait, regarde, pourtant, tout ce qu'il est, idolâtre. Parce que si l'argent est ton idole, tu aimes l'argent et tu utilises des personnes. Dieu n'a jamais voulu que ce soit comme ça. Il veut que tu aimes les gens et que tu utilises l'argent. Mais nous aimons l'argent et nous utilisons les personnes. Regardez parfois la vie de famille de ces personnes. Regardez les amitiés de ces personnes. Posez-vous la question, vraiment, ça valait la peine d'avoir autant de chiffres? J'ai bien aimé, je crois que c'était un commentaire de... comment s'appelle l'acteur qui a fait The Mask? C'est un comédien... Jim Carrey, voilà. Et en fait, il disait, c'est des films vraiment d'une bêtise absolue, mais un gars drôle. Mais en fait, il souffrait de dépression terriblement. Et il disait, je souhaite à tout le monde de devenir millionnaire pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de joie dans les millions. Que tout cet argent-là ne pourra jamais combler le besoin de ton cœur que tu as. Tout ce prestige que tu cherches ne pourra jamais combler le besoin que tu as. Tout ce plaisir que tu recherches ne pourra jamais combler le besoin de ton cœur. Et tu finiras par devenir esclave. Un autre shoot de like, un autre shoot de reconnaissance, un autre shoot de plaisir, pour finalement être lié. Et ce n'est pas anodin que Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fait quoi? Qu'il renonce à lui-même. Deuxième chose, qu'il se charge de sa croix. Troisième chose, qu'il me suive. Suivre Jésus, ce n'est pas une affaire facile. Parfois, les hommes sont un peu droits. Ça, c'est des trucs, ça, c'est pour les femmes, ça. Mon ami, tu n'as pas lu la Bible. Il n'y a pas plus homme que Jésus. Il n'y a pas plus de force que Jésus. Il n'y a pas plus d'intelligence que Jésus. Il
Il n'y a pas plus d'amour que Jésus. Moi, je veux être comme lui. Je ne veux pas être comme quelqu'un d'autre. Je veux être comme lui. Que je sois ému devant une souffrance humaine et que je pleure et la société me dit, mais les hommes ne pleurent pas. Je dis, mais j'en ai rien à faire. Parce que l'homme que je suis, quand il était ému de compassion, il n'avait pas honte de le montrer. Et il n'avait pas honte non plus de dire aux gens, mais race de vipères. Il ne mâchait pas ses mots. Il était 100% grâce, 100% vérité. Je veux être comme Jésus. Je ne le suis pas, hein, rassure-toi. Mais c'est ça mon objectif de vie. Pour que je puisse arriver un jour et dire, Seigneur, en fait, ma volonté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si tu veux une définition du succès, c'est très simple. Faire ce que Dieu te demande, en son temps et à sa façon. Je viens t'enlever un poids. Tu n'as pas besoin de réussir dans les affaires pour faire ce que Dieu te demande de faire. Aspire à être comme Jésus et le reste suivra. S'il t'amène dans les hauteurs des sphères d'influence, gloire à Dieu, mais les sphères d'influence à ce niveau-là sont aussi misérables humainement que la bassesse ou la pauvreté. Parce que le cœur de l'homme ne change pas. C'est juste la forme d'idolâtrie qui se manifeste différemment. Et l'ultimo, le pouvoir. Alors, certains disent, mais moi, je ne suis pas un dictateur, je ne cherche pas à gouverner les gens, je ne m'impose pas. Je dis, ok, c'est bien. Mais vous savez que, en fait, le cousin du pouvoir, c'est le contrôle. Le but du pouvoir, c'est de pouvoir contrôler. Alors peut-être toi, tu te dis, moi, je ne suis pas un CEO, je ne fais pas ceci, je n'essaie pas de contrôler. Mais quand on regarde tes enfants, tétanisés, parce que dès qu'il y a un truc qui ne marche pas comme toi, tu veux là, c'est fini. Vous savez, la question du pouvoir, c'est drôle. Parce que c'est facilement identifiable. Pourtant, on ne réalise pas que c'est du pouvoir. Si tu as du mal à te soumettre à de l'autorité légitime, tu as un problème de pouvoir. Parce que le pouvoir dit que moi, je suis maître de ce que je fais, de la manière dont je veux le faire. Je veux le monde selon moi. Ma volonté par-dessus tout. Et je suis prêt à utiliser toute forme de manipulation pour faire que mon règne vienne et que ma volonté soit faite. Vous connaissez le remède tout de suite là. C'est la prière de dire, Seigneur, non pas ma volonté, non pas mon règne, mais que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Savoir identifier la tête du pouvoir qui sort la tête, et peut-être tu es incapable d'entendre un avis différent du tien, parce que tu as toujours raison. Incapable de te remettre en question parce que tu as toujours raison. C'est que tu te bats avec les géants du pouvoir. Alors certains sont en train de faire des calculs. Alors lui, c'est dans quel domaine que se situe? Je ne vous dirai pas. Bien que je l'ai dit à la réunion de la jeunesse. Non, je vous dis honnêtement, je suis transparent. Ma lutte, c'est avec le plaisir et avec le prestige. Et le découvrir a été salutaire pour moi. Et c'est ce que je veux vous inviter à faire également. Parce que tu ne peux pas te battre avec un ennemi que tu ne connais pas. Si tu connais tes faiblesses, tu sais là où le diable peut t'avoir, tu peux mettre des barrières autour pour dire ça, je ne veux pas tomber dedans. Mais si tu crois, ça ne me concerne pas. La Bible dit, c'est lui qui se croit debout, prenne garde de tomber.
la première des choses à faire, et je finirai par ça, si nous voulons renverser ces différentes catégories d'idoles, c'est premièrement les identifier. Sois vrai avec toi. Tu n'as pas besoin de tout de suite le dire à quelqu'un. Place-toi dans ta chambre de prière. Dis, Seigneur, peut-être je ne sais pas, je ne réalise pas, mais je veux savoir quelle idole a de la place dans ma vie. Est-ce le pouvoir? Est-ce que c'est le pognon? Est-ce que c'est le prestige? Ou est-ce que c'est le plaisir? Et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux et comment est-ce que je peux maintenant les affronter? Je te donnerai un conseil tout simple. Quand tu les as identifiés, premièrement, tu confesses et tu demandes pardon. Pardon parce que j'adorais mon plaisir plus que l'obéissance à toi. J'ai adoré mon prestige, ma réputation plus que toi. Pardon parce que j'ai adoré mon portefeuille plus que toi. Mais après, il y a quelque chose de concret à faire. C'est de confesser, de prier pour et d'aller intentionnellement à la rencontre, à l'encontre de ton idole. C'est-à-dire, si tu es, comment dire, radin, force-toi à la générosité. Même si ça te coûte comme ça, tu te forces à la générosité. Si le problème, c'est le plaisir, vous savez, avec beaucoup de jeunes hommes qui luttent avec un certain type de comportement, je leur dis, si tu veux briser le pouvoir de ça, commence par jeûner. Prive ton corps de ses désirs. Vous savez, en fait, peut-être toi, tu es chrétien, je ne sais pas, X, Y, et tu n'as jamais jeûné, ne fût-ce qu'un seul jour. Tu veux voir ta chair se manifester, jeûne. C'est plus à la mode le fait de jeûner, là, c'est plus à la mode. Mais en fait, si tu veux réellement connaître à quel point tu es dépendant, arrête juste le café, même un jour, arrête le café. Et tu vas voir comment l'idole est bien là. Va à l'encontre de ce que tu fais naturellement. Tu es fainéant, lève-toi et dis, Seigneur, je veux aller chercher du travail. Tu aimes le pouvoir. Soumets-toi à quelqu'un. Obéis à quelque chose. Une autorité légitime et dit, je vais exercer, même si je ne suis pas d'accord, mais je vais obéir. Tu cherches le prestige à tout point. Accepte l'humiliation. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Tu n'as pas toujours besoin de justifier. Tu n'as pas toujours besoin de... Je vous dis, hein, exemple vrai. On a, et c'est bien, Joe, il est là, il peut témoigner du début. On avait, quand on a commencé une implantation de l'église, on a commencé à faire des petites vidéos parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire. La première fois que j'ai fait une vidéo, wow, c'était terrible. Je sais pas, franchement, les gens qui font des vidéos, je vous applaudis. Parce que pour 10 minutes de vidéo, si tu le fais vraiment, ça prend des heures et des heures, des jours et des jours de travail. Et j'en finissais pas de travailler, de peaufiner cette vidéo parce que je dis en fait, s'il y a un couac, c'est public, tu peux plus les reprendre. C'est vu, en fait, et c'est ta réputation, c'est ta crédibilité. Vous savez comment le prestige a commencé à sortir sa tête. Et je dis non, j'ai laissé une erreur exprès. Je dis là, je regarderai et je dis, ce n'est pas une question de ma réputation. J'ai fait une faute de français, ce n'est pas grave, ce n'est pas ma réputation. Oh, le son n'est pas parfait, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ma réputation. Je ne suis pas contre l'excellence et de faire la meilleure chose, mais je suis contre le fait d'utiliser le prétexte du perfectionnisme ou de l'excellence pour garder l'image parfaite. Je vais dire quelque chose qui est peut-être aussi un peu controversé, et je sais que tout n'est pas juste lié à ça, mais je crois que c'est important de le réaliser. L'une des caractéristiques qui montre l'idole du pouvoir le plus, et ça peut être d'autres raisons, mais si c'est ça la question, vraiment creuse, et en toute humilité je le soumets, c'est ton degré d'anxiété dans la vie. Parce que le prix du désir de contrôle est l'anxiété. Plus j'ai un besoin de maîtriser mes circonstances, ma vie, mes enfants, mon couple, plus j'ai ça,
plus je suis anxieux. Bien-aimé, tu ne peux contrôler personne. Tu ne peux contrôler personne si ce n'est tes réactions. Et ça nous amène dans une liberté réelle, mais aussi dans une confiance, à faire confiance à Dieu. Pour lui dire, ça, je ne peux pas faire. Mes enfants sont entre tes mains. Mon travail est entre tes mains. Mon époux est entre tes mains. Mon église est entre tes mains. Je fais ce que je peux. Et je ne m'inquiète de rien. Parce que c'est là où Jésus dit, ne cherchez pas ce que les païens cherchent. De soi, vous serez vêtis, de quoi? Ne vous préoccupez pas de ça parce que, en fait, il prendra soin de vous. Mais cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Pas quand j'ai un petit bout de temps après le boulot, cherchez premièrement. Pas une fois que j'aurai adoré tous les faux dieux, cherchez premièrement. Je voudrais m'arrêter là avec juste un temps de prière. Identifie l'idole auquel tu es sensible. Répands-toi. Prie pour que le Saint-Esprit t'aide. Et va dans l'esprit contraire de ton idole. Je voudrais vous mettre en garde. Parce qu'à partir du moment où vous vous levez contre votre idole va réclamer. Et des choses peuvent se passer dans votre vie pour voir, je ne céderai pas ma place de cette façon. Pas aussi facilement. Mais c'est un combat qui est nécessaire. C'est un combat qui est salutaire. Et c'est un combat qui mène à la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Au début de ce chapitre, il disait, ne cherchez pas les choses d'en bas ou de ce qui est de la terre, mais cherchez ce qui est d'en haut. Et là, on ne parle pas d'un endroit qu'on va chercher, non, c'est les réalités du royaume de Dieu. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, la raison pour laquelle tu ne veux pas que nous puissions avoir d'autres dieux que toi, c'est parce que tu nous aimes trop pour nous voir dans l'esclavage. Tu as sorti ton peuple d'Égypte de l'esclavage physique réel. Mais en Jésus-Christ, tu nous as sortis de l'esclavage du péché. Et Seigneur, nous ne voulons pas demeurer dans cet esclavage en adorant des idoles, en cherchant à poursuivre des choses qui sont peut-être bien en soi, mais qui ne peuvent pas devenir quelque chose d'ultime. Aide-nous d'utiliser les bonnes choses que tu nous donnes comme des bons gestionnaires afin de faire avancer ton règne. Je te prie pour chaque personne dans cette salle, Seigneur, que tu puisses parler puissamment. Pas besoin de pointer du doigt, mais je te prie, Saint-Esprit, que tu ne laisses pas tranquille quelqu'un cette nuit. Et tu lui parles sur la réalité de ces idoles pour qu'il puisse, par la grâce du Saint-Esprit, les renverser et découvrir la joie qui vient du fait de t'appartenir, toi et toi seul. À toi, ça toute la gloire, l'honneur et la magnificence pour des siècles et des siècles. Amen.